chaîne des petits lamas vegan. Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous filmer une petite vidéo de batch cooking. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, ça me fait bizarre de m'y remettre. Donc du coup je vais vous expliquer un peu ce qu'on compte faire aujourd'hui. Laurent va me donner un petit coup de main parce que ça va être des recettes qu'on fait pas habituellement, donc ça va prendre peut-être un peu plus de temps que je fais d'habitude. Donc je vais vous expliquer. Alors déjà, on va se mettre enfin à faire, on l'a déjà fait il y a quelques années, des lactofermentations parce qu'en fait on adore ça et ça coûte assez cher. D'ailleurs je vais vous montrer ce qu'on prend d'habitude sur un site. C'est du kimchi, donc ça on adore ça, mais vraiment le pot comme ça, il nous fait allez, 1 ou 2 repas maximum et c'est assez, voilà, ça revient assez cher à force. Donc du coup on s'est dit on va essayer de le faire nous-mêmes. Donc j'ai acheté ce qu'il faut, je vais vous montrer après sur quel livre j'ai trouvé la recette, etc. Donc ça on regardera. Par contre si vous voulez pas vous y mettre vraiment, enfin faire vous-même, je vous conseille vraiment d'acheter ce type de produit, c'est très très bon, ça relève les plats et c'est très bon pour la santé. Donc ça on l'achète sur Amande Vida, donc vraiment je vous conseille d'essayer si vous avez jamais essayé, c'est vraiment une tuerie. Donc nous on prend le Spicy Cortido, mais il y a plusieurs sortes, enfin, voilà. Vraiment je vous conseille, pour ça je voulais vous montrer le produit. Donc voilà. Ensuite on va faire un jus à l'extracteur. En fait on a un extracteur depuis des années qu'on avait gagné lors d'une tombola. Et en fait on s'en est servi bon, quelques fois quand même. Mais le souci qu'il y a c'est que c'est des jus qui ne peuvent pas se garder, il faut quand même les boire relativement vite. Et nous c'est plus au petit-déj qu'on voulait le prendre. Du coup on a investi dans une petite carafe sous vide. Donc la marque c'est Warm Cook. J'en avais entendu parler par Alice Esmeralda de mémoire, qui a je crois même un code de réduction. Enfin nous on l'a acheté en solde, donc du coup on n'a pas eu besoin de code. Mais voilà, du coup ça coûte, là on l'a eu à 25 € et a priori ça garde les jus peut-être 3 jours. Donc on va essayer d'en faire une quantité assez, voilà, pour 3 petits déj à 2. Donc voilà tout ce qu'on a pris pour faire le jus. Voilà, donc ça c'est pour ça. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Parce que je me suis fait ma petite liste. Donc des maquis, donc ça je vous avais déjà filmé la recette vraiment détaillée sur une vidéo précédente. Mais du coup là voilà, on va faire parce qu'on adore ça et c'est vraiment pratique pour le midi parce qu'il n'y a pas besoin de réchauffer ni rien, donc c'est bien. Une soupe potimarron, donc tant qu'il y en a encore, ils sont petits les potimarrons. Comment ça vraiment petit. Donc potimarron, lentilles corail. Donc voilà pour le soir, pour se réchauffer un petit coup. Et des petits muffins, olives, tomates séchées. Donc là pareil, c'est des choses qu'on peut manger le midi sans avoir besoin de réchauffer, donc c'est bien pratique. Voilà ce qui est prévu. Ah oui, puis en sucré. Comme Anna va aller au centre aéré et que le soir, quand on rentrera, elle aura sûrement faim, parce qu'elle va beaucoup se dépenser, je vais faire des petites boules d'énergie pour qu'elle puisse en manger. Voilà. Voilà ce qui est prévu. Donc on va commencer, je vais commencer par mettre à cuire le riz, ce qui va prendre le plus de temps. Donc je prends du riz rond complet que je fais cuire avec un peu de kombu. Donc c'est ce que je vais faire en premier. Et ensuite je vais prédécouper tous les légumes, comme ça c'est fait. Et voilà, donc je vous retrouve pour vos explications plus pour les recettes que je compte faire. Voilà. Alors je vous reprends du coup avant la découpe des légumes. Je vais quand même vous montrer avant quel livre j'utilise du coup pour la recette du kimchi. Donc c'est ce livre Révolution Fermentation. Donc vraiment en fait il y a toutes les bases de la fermentation qui sont bien expliquées. En fait les personnes qui ont fait ce livre se tenaient, tiennent, je ne sais plus si le restaurant est toujours ouvert, Crudescence à Montréal. En fait quand on avait fait notre voyage à Montréal il y a quelques années, on les avait connus à ce moment-là et on avait acheté leur livre aussi Crudescence en fait, qui s'appelle comme ça. Ils en ont fait plusieurs entre temps, ils ont fait aussi les desserts de Crudescence, etc. Et en fait du coup c'est que de la cuisine qu'ils font, donc de la cuisine crue et vegan. Donc du coup on avait trouvé ce bouquin parce que voilà on voulait se mettre un petit peu à la fermentation, etc. Et ce qui est super c'est vraiment si vous vous intéressez au sujet, donc il vous explique vraiment plein de choses, voilà, pourquoi faire, etc. Et donc là il y a le kimchi, mais aussi ce qui est sympa c'est vraiment, ils font aussi eux-mêmes leur miso, leur sauce soja, c'est vraiment voilà, le vin de gingembre, feuilles de vigne lactofermentées, qu'est-ce qu'ils font d'autre?
Des yaourts aussi au lait d'amande. Miche sans gluten au chanvre par exemple, enfin bref, ils font plein de choses. Donc vraiment, si vous vous intéressez un peu au sujet, c'est un livre que je vous conseille, voilà, parce qu'ici en plus ils se connaissent bien. Donc voilà, donc c'est de là que je vais prendre ma recette de kimchi, donc on va voir. Après la seule différence c'est que du coup moi j'avais pas le piment esprit, parce qu'à un moment c'est un piment coréen qu'il faut, puis ici j'en avais pas trouvé. Donc ils ont dit qu'on pouvait remplacer par une autre sorte de piment, donc je vais prendre du piment d'Espelette. Voilà, donc si jamais vous voulez la recette détaillée, je vous renvoie à ce livre. Tu vas travailler, Anna? Oui. Oh, et puis en fait, l'oignon, ça fait purée à maman. Alors, je vais vous montrer déjà ce qu'on a découpé, Laurent et moi, pour la suite. Donc là, ça c'est le saladier pour le kimchi. Donc je pense qu'il y en aura peut-être un peu trop, on verra. Sinon, je mettrai ce qu'il y a en trop pour faire cuire avec la soupe et puis on fera dans la soupe. Alors, j'ai découpé 2 beaux avocats pour les makis. Donc c'est des avocats d'Espagne. On a attendu qu'il y en ait d'Espagne exprès parce qu'on ne prend pas sinon si c'est d'Amérique du Sud. Parce que c'est même trop loin, etc. Donc du coup, ils étaient magnifiques. Enfin, franchement, super. Je pense qu'on va se régaler. Et le tofu rosso et l'avocat, ça me donne tellement envie de les manger. Ouais, parce que du coup, j'ai découpé un bloc de tofu fumé amande sésame et un bloc de tofu rosso. Ensuite, alors, je vais vous montrer. Pour la soupe, je ferai cuire quand le riz complet sera cuit pour les makis, je ferai cuire donc les lentilles corail avec le potimarron et si nécessaire le reste de légumes. Et là c'est Laurent qui s'est embêté à tout découper, c'est pour le jus. Les oranges c'est super loin à découper et puis tout le reste voilà. Voilà. Et aussi, j'ai compté à vous dire, le tofu rosso c'est mon tofu préféré. Et aussi, les oranges sont trop bonnes, ils sont sucrés. Et parce qu'Anna elle a profité pour en manger aussi. Donc il devait y en avoir un peu plus normalement à la base et puis elle a Et en même temps, ça m'a fait mal aux doigts à cause du jus. Donc du coup, on va commencer par faire le kimchi. Alors je vous retrouve de suite. Donc, je vous retrouve pour la recette du kimchi. Donc en fait, je me suis aperçue que la recette en fait prévoyait pour 4 litres d'eau. En fait, je pense que c'était un énorme truc. Du coup, j'ai coupé trop de légumes, donc le reste on mettra dans la soupe. Donc je vous montre un peu comment ça marche a priori. On en a fait une fois il y a très longtemps, donc je me rappelle plus trop, mais Laurent s'en souvient, donc on m'a expliqué vite fait. Donc en gros, je vais mettre des légumes jusque là. Ensuite, je vais mettre la saumure, c'est pour 1 litre d'eau, 25 g de gros sel qu'on a mélangé pour que ça fasse, voilà, pour que ça se mélange bien et que ça se dissout. Donc voilà, après en fait on met dedans et alors je crois que c'est dans 3 jours, on va devoir, ouais ça se visse en fait. Du coup après ça va se réduire un peu au niveau du volume et l'eau va se mettre au-dessus et puis les légumes vont bien fermenter. Et du coup, c'est l'intérêt du kimchi. Donc voilà, je vais juste vous montrer la première étape parce que du coup, le reste se fera plus tard. Donc je vais du coup prendre un peu de tout. Alors en fait, finalement, Laurent a réussi à tout mettre, ce qu'il y avait comme légumes. En fait, il a tassé, il m'a dit il faut tasser et tout, donc il a tassé. On a rajouté 3 cuillères à café de piment d'Espelette. Donc hop. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. En fait, on va laisser fermenter ça combien de temps? 3 jours. Alors, 3 jours et puis voilà en fait. Et ça c'est super, c'est vrai, on l'avait acheté au Japon. C'est fabrication japonaise et tout. Donc c'est vraiment exprès pour faire ce genre de recettes et tout. Donc voilà. En fait, c'est pas si simple, enfin c'est pas si compliqué que ça à faire. Seul truc c'est de se lancer, en fait, d'essayer. Donc hop, je vais vous montrer. Faut faire comme ça, c'est ça? Ah, d'accord.
Voilà, donc c'est fini pour cette recette-là. Donc le riz a fini de cuire, en fait je m'en suis aperçue juste avant de commencer à faire le jus de légumes. Du coup j'ai rajouté dans le riz, donc j'ai enlevé la feuille déjà d'algue kombu et puis j'ai mis donc du coup du sirop d'érable, un petit peu, du vinaigre de riz et un peu de sel. Voilà. Donc voilà, on est parti pour faire un jus qui va être assez consistant, assez grande quantité. Donc l'extracteur de jus, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le but en fait c'est vraiment de récupérer tout sauf la fibre qui sort par là, pour qu'en fait ça aille rapidement dans le sang et que ça apporte bien de vitamines, tout ce qui sort des légumes et des fruits. Alors le but c'est de mettre le plus possible de légumes et le moins possible de fruits. Alors là je regarde Laurent en même temps parce que c'est lui le spécialiste par rapport à tout ça, mais voilà, c'est le but. De ce que j'ai compris en fait, c'est pour pas qu'il y ait trop de sucre en fait dans le sang et que ça ait un effet moins bon pour le corps. Et oui, et puis aussi ce qui est super important si vous mettez au jus de fruits et de légumes, c'est d'avoir toujours du vert dans votre jus. Donc si vous débutez, prenez plutôt des épinards, c'est ce qui est vraiment le plus neutre en termes de goût. Voilà, donc nous ce qu'on a mis c'est donc des oranges, carottes, épinards, fenouil, céleri branche, un peu de citron, du gingembre et je crois que c'est tout. Voilà. Donc voilà. Mais si vous débutez, ce que je vous conseille, ça serait peut-être un jus orange, carotte, épinards. Peut-être un peu de gingembre si vous aimez bien que ça pique un peu, mais voilà, déjà c'est pas mal. Voilà, donc pendant que Laurent il fait le jus, moi je vais passer aux boules énergie. Pour les boules énergie, je vous renvoie à la vidéo qu'on avait tournée où on explique vraiment les quantités qu'on utilise exactement pour si vous voulez faire une recette bien suivie. Mais moi je vais un peu improviser ce que j'ai. Donc ce que je vais mettre c'est au niveau des fruits, des dattes, c'est ce que je mets toujours. Après vous pouvez mettre des figues ou voilà ce que vous voulez. Je vais mettre aussi en purée d'oléagineux, je vais en mettre 3 sortes différentes. Donc après je finis un peu les pots. Donc j'ai de la crème d'amande complète, crème de noisette et purée de cacahuètes. Donc voilà, les 3 que j'utilise. Après je vais mettre un petit peu de noix de cajou, aussi que j'ai un fond de sachet. Graines de chia, graines de chanvre. Après j'avais acheté donc sur Coro de la protéine de chanvre. On voulait mettre dans les porridge à la base. Et puis en fait on trouvait que ça donnait un petit goût, c'était trop poudreux en fait pour le porridge. Du coup je me suis dit tiens je vais en mettre dans les boules énergie, comme ça la passe un petit peu. Un petit peu de sirop d'érable également. Je sais plus ce que je dis pour le cacao en poudre. Voilà. Donc voilà, après voilà, je vais pas vous donner les quantités exactes mais parce que je vais un peu improviser en fait. Je vais faire un petit peu à l'œil. Je vais essayer d'en faire une grosse quantité parce que là on va en manger sûrement déjà aujourd'hui à 4 h. Et puis on va essayer d'en avoir un peu pour la semaine, voilà. Voilà, donc on va vous montrer comment ça marche tout simplement.
Nickel. Donc je vous retrouve juste pour le montage des petites boules. Parce que je voulais vous expliquer du coup ce que je rajoutais à la fin. Donc en fait on a retrouvé parce qu'en fait on a fait un grand rangement des placards parce qu'il y en avait un peu partout. Et du coup en fait on s'en servait pas, c'est des éclats de fèves de cacao. Du coup on va tester, je vais en mettre un petit peu sur certaines boules pour voir ce que ça donne. Et bah, du coup noix de coco, ça je vous en avais parlé dans la vidéo également. Parce qu'Anna la préfère avec la noix de coco râpée. Voilà, ah oui je vais vous montrer un truc aussi. Donc si vous débutez dans le véganisme et que vous voulez vous emmener des petites choses en randonnée, donc ça c'est super. Parce que c'est en plus c'est fait maison, etc. Et si vous voulez pas forcément faire ou vous n'avez pas le temps, je vous conseille vivement ces barres là. Donc la marque c'est Life Bar. Vous en trouvez dans les magasins bio ou sur internet. C'est très très bon. Et du coup j'avais vu qu'ils mettaient eux des éclats de fèves de cacao, donc j'ai essayé de faire pareil. Et voilà, mais vraiment c'est... Alors il y a... Bon j'adore au chocolat, mais franchement je pourrais manger que ça de la journée quoi, c'était tellement bon. Les personnes qui ont goûté ils ont trouvé ça très bon. Et il y a aussi la version noix de coco qui est très bonne. Et ils font aussi une sorte de version salée avec un mélange de noix avec des épices. Et pareil vous pouvez emmener en randonnée et tout, donc c'est super. Voilà, je voulais juste vous parler de ça parce que ça, j'adore ça, vraiment c'est très bon. Et du coup voilà, j'essaie de reproduire un peu... je pense que ça n'aura pas vraiment le même goût, mais bon. Alors la marque c'est pas Life Bar, c'est Life Food en fait. C'est Life Food qui fait des Life Bar. Parce qu'ils font pas que ça, ils font aussi des crackers, voilà. Donc je vais goûter pour voir ce que ça donne avec les éclats. Ça va être trop bon. Franchement, si vous voulez tester la recette que j'avais déjà postée, rajoutez ça en même temps, c'est trop bon. Donc voilà, je vais m'amuser à faire mes 10 000 boules d'énergie. Voilà donc ce que ça donne, la petite quantité. Donc sachant qu'Anna s'est servi plusieurs fois dedans. Donc je vais prendre ça, on va en manger un petit peu là comme il est 4 heures. Et puis avec un petit peu de kéfir, il est très fait on va dire. Ça fait au moins un mois qu'il est fait, donc le machin quand on l'ouvre, on dirait que ça va gicler partout. Enfin, ça nous est déjà arrivé et c'est un petit peu chiant, voilà. Donc ça pareil, c'est la lactofermentation, enfin voilà, c'est des choses aussi que vous pouvez faire vous-même. Si vous achetez du kéfir en magasin, vous allez payer ça une fortune, alors qu'en fait c'est très simple à faire. C'est quoi le blog sur lequel tu avais trouvé la... Ni cru, ni cuit. C'est ni alors, allez sur ni cru ni cuit si jamais vous voulez la recette du kéfir, c'est très bien expliqué. Et si vous habitez dans notre coin, donc autour de Grès, nous on a plein de graines à donner, donc voilà, n'hésitez pas à nous en demander, on vous en donnera sans problème. Donc on va manger un peu et puis après on va continuer les recettes. Je vous retrouve après le goûter, on a repris des forces. J'avoue que j'ai un peu honte parce que on a mangé peut-être la moitié de la boîte déjà. Peut-être pas quand même, mais presque. Donc je vais vous montrer un petit peu le montage. Donc ce qu'on a choisi de prendre aujourd'hui c'est riz complet. Alors du tartare d'algues qu'on achète sur Biovie en gros pot d'1 kilo parce que nous on en mange, on adore ça. Donc les petites algues pareil qu'on achète sur Biovie parce qu'elles sont de très bonne qualité. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, tofu rosso, tofu fumé et de l'avocat. Voilà. Au début je voulais mettre des carottes et tout, mais en fait du coup je m'en suis servi pour d'autres recettes et tout, donc du coup il y aura que ça. Donc je vais vous montrer un petit peu voilà, le montage. Je vous retrouve quand c'est fini. Donner 3 boîtes de maquis que j'ai déjà mis au frigo, je vous montrerai à la fin tout ce que ça donne. Alors je voulais faire des muffins olives tomates séchées, mais du coup il me reste du tofu fumé. Donc ce que je vais faire des muffins tofu fumé tomates séchées.
Donc je vous ai déjà parlé de ce livre, mais voilà, je vous le représentais. J'en ai parlé dans ma vidéo où je parlais des pizzas, où j'avais fait des pizzas. Et du coup en fait c'est un super livre et vraiment je vous le conseille si vous aimez un peu tout ce qui est cuisine italienne. Parce que du coup elle a comment dire, vraiment tout véganisé au niveau de la cuisine italienne et tout, donc c'est super hyper intéressant. Et mes muffins donc sortent de ce livre là. Du coup c'est juste que voilà, au niveau de la garniture je vais changer un petit peu. Voilà, donc vraiment un livre que je vous conseille. Donc allez c'est parti, je vais faire la recette. Donc les muffins sont en train de cuire au four et maintenant donc je fais un petit dessert improvisé parce que voilà. Parce qu'en fait Laurent m'a dit ah bah tiens il y a une banane qui pourrait passer absolument. Donc là t'as de la banane donc ça va pas rester plus longtemps et puis j'avais des bananes au congèle et puis j'essaie de vider un peu le congèle parce que du coup j'ai plus de boîte de conservation donc ça devient un peu chiant. Donc du coup voilà je vais essayer en même temps je vais tout mettre. Donc ma recette sort de ce livre qui est un livre que je vous conseille, en plus qui a été, je crois, réédité dernièrement, avec plus de photos, je crois quelques recettes en plus aussi. Donc c'est la clean vegan pour tous les jours de Stéphanie Tresch-Médici, désolée si je corche un petit peu le nom. Elle anime la Fée Stéphanie, un des blogs vegan les plus connus. Donc je vous en ai déjà parlé d'elle dans d'autres vidéos parce que vraiment j'adore ses recettes, tout ce que j'ai essayé ça a été réussi. Voilà, donc j'essaye son banana bread, juste je vais faire un petit peu de changement dans le sens que je vais rajouter un petit peu, parce qu'elle en fait elle fait un banana bread noisette chocolat, et du coup bon bah je vais mettre du chocolat, mais je vais mettre aussi un peu de praliné que j'ai fait hier pour faire de l'huile flottante, et en fait du coup il me reste beaucoup, donc je vais en mettre un petit peu dessus pour parsemer. Voilà le changement, je crois que c'est tout, après le reste je vais suivre la recette, donc voilà. Donc là en fait on s'est laissé un petit peu, comment dire, on a été un petit peu enthousiaste et tout, et ça fait déjà 3 heures qu'on y est. Donc là je crois que c'est la dernière recette, oui c'est ça, c'est la dernière recette, et la soupe en fait on va la mixer au dernier moment, je pense pour ce soir du coup, parce que si on la mixe maintenant et qu'après on la fait cuire à la casserole c'est un peu dommage parce que du coup les vitamines vont être perdues, comme là c'est une cuisson vapeur douce, voilà. Donc allez c'est parti pour la recette du banana bread. Je vous retrouve maintenant que tout est enfin fini. Donc on a mis quand même un petit moment. T'as montré la vaisselle qui alors? Au moment qu'il était là pour la faire parce que sinon je pense que j'y étais encore. Donc du coup, les petites boules d'énergie, bon là il y en a beaucoup moins qu'au début parce qu'on est tous passés par là et on a adoré, ça fait longtemps que j'en avais pas fait du coup. Alors vraiment je vous conseille avec les fèves de cacao, c'est super bon. Ça donne un petit côté croustillant et tout, c'est trop bon. Donc les 3 plats de maki. Donc voilà, il y a différentes sortes. Et les muffins au tofu fumé du coup. Ça va se régaler je pense. Le banana bread qui n'était pas prévu du coup qu'on a fait depuis la recette de la fée Stéphanie. Les 2 litres du coup de jus de fruits et de légumes, donc on va commencer à en boire demain matin, et le kimchi maintenant qui doit reposer un petit peu avant de pouvoir le manger. Et enfin comme je vous disais, la soupe on va la faire dans des moments, donc hop il y a encore tout qui est dedans, je vais pas trop ouvrir longtemps parce que
Faut que ça reste bien chaud, comme ça on va chauffer, enfin on va pas réchauffer derrière, comme ça au moins ça va garder quand même les vitamines et tout. Voilà, donc ça fait longtemps que j'avais pas filmé, je suis contente d'avoir m'être remise un petit peu à filmer, c'était sympa. Ça a duré assez longtemps parce qu'il y avait quand même des choses, comme les jus par exemple, ça prend quand même un petit moment et tout, donc heureusement qu'on était quand même à deux dessus. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas nous on a bien aimé la tournée. Je pense qu'on va bien se régaler. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et laissez un petit commentaire si le cœur vous dit. Voilà, merci, au revoir.